Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 12 On va partir à verset 12. jusqu'au verset 20. Si pas qu'à verset 20. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Merci de nous donner un bon son. Asante kwa kutupa somo mzuri. Le verset 12 jusqu'au verset 20. Verset 12, si pas qu'à verset 20. Deutéronome chapitre 8, du 12e verset jusqu'au 20e verset, nous lisons pour la gloire de l'Éternel. Amen. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, Et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Le verset 16. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qui a juré à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Le verset 20. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous. Parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu, c'est la parole de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Reprends maintenant ta place. Reprends maintenant ta place. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque premier dimanche du mois, exceptionnellement pour ce mois de septembre, parce que le premier dimanche c'était un 1er septembre, nous avions préféré que notre culte d'alliance, notre culte d'action de grâce n'ait pas lieu le premier dimanche, mais que ça ait lieu ce deuxième dimanche. Et tous les premiers dimanches du mois, nous nous exerçons à enseigner au peuple cher à Dieu que vous êtes, un enseignement très bénissant, un enseignement qui est plein de bénédictions, et l'enseignement que nous nous exerçons à écouter chaque premier dimanche du mois, c'est l'enseignement sur les actions de grâce. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. C'est l'enseignement sur les bénédictions des actions de grâce. Le plus grand élément dans les actions de grâce, c'est la reconnaissance. C'est quand tu as de la reconnaissance que tu peux dire merci. C'est quand tu as de la reconnaissance que tu peux louer Dieu. C'est quand tu as de la reconnaissance que tu peux témoigner. C'est quand tu as la reconnaissance que tu peux même offrir à Dieu ton offrande d'action de grâce. Un homme reconnaissant n'oublie jamais, n'oublie pas le bienfait.
Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki tele. C'est le couloir qui va nous bénir ce matin. Ile ndio barabara itatubariki asubuhi ya leo. Un homme reconnaissant Mtu anatambua vizuri ne peut jamais oublier ashiwezi kusahau le bienfait vizuri vile balimtendea qu'il a reçu de Dieu bila alipokea kwa Mungu ou qu'il a reçu des hommes. wala bila alipokea kwa bantu. Parce qu'il n'y a pas seulement Dieu qui nous fait du bien. Kwani haina paka Mungu anatufanyisha vizuri. Il y a aussi des hommes qui nous font du bien. Kuna bantu wale banatufanyisha vizuri. Un homme reconnaissant, Mtu wa kutambua vizuri, contrairement à un homme ingrat, mkuachana na ule ashitambua yake vizuri. un homme reconnaissant Mtu wa kutambua vizuri n'oublie jamais ashisabwake le bienfait vizuri dans sa vie, maisha yake, si petit soit-il. hata kama ni vizuri kiloko kile barukufanyishia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki Que tele. Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Mungu atubariki tele malingine. Hébreux chapitre 6, Hébreux chapitre 6, le verset 10. verset 10. Qu'on nous cherche ce verset-là. Batutafutie le somo ile. Hébreux chapitre 6, Hébreux chapitre 6, le verset 10. le verset 10. Que nous dit la parole de Dieu? Sauti ya Mungu inasema nini? Hébreux chapitre 6, le verset 10. Car le Seigneur n'est pas injuste pour oublier votre œuvre. Lis un peu charismatiquement. Car le Seigneur n'est pas injuste. Voilà, c'est comme ça qu'on lit. Ok, vas-y. Car le Seigneur n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail d'amour que vous avez démontré pour son nom, ayant servi et servant les saints. Je commence d'abord avec Dieu. Inaanza mbele na Mungu. La parole de Dieu dit ceci. Sauti ya Mungu inasema hivi. Notre Dieu, Mungu wetu, notre Père, Baba yetu, n'est pas injuste. ashina mubaya. Voilà. N'est pas injuste Ashina mubaya. pour oublier. Jua kusabwa. Un homme injuste. Muntu ule ashina na haki. Voilà. Un homme injuste. Muntu wa kukosa haki. Tu vas le reconnaître Utamujuia en ceci. kuibi bintu. Il oublie le bienfait qu'on lui fait. Anasabaka bizuri vile wanamtendeaka. Permettez cette tautologie-là. Chiki yako niseme vile. Il oublie les bienfaits. Anasabaka bizuri vile wanamtendea. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki tele. Un homme injuste, Muntu wa shipo haki. c'est-à-dire un homme méchant, Muntu wa shipo haki. muntu mubaya, Muntu mubaya oublie le bien, anasabwaka bizuri même à cause d'un petit mal. atanjua kabubaya kaloko. À cause d'un petit mal, Atanjua kabubaya kaloko. il oublie tous les biens. Anasabwa bizuri byote. Celui-là, c'est un méchant. Ule anakuwa ni muntu mubaya. Ce n'est pas un homme juste. Aina muntu wa haki. C'est un injuste. Ni muntu wa shipo haki. Mais Dieu notre Père, Mais Mungu baba yetu. la parole de Dieu Neno la déclare, Mungu inasema il n'est pas injuste ashina wa kukosa haki. pour oublier Juu ya kusabwa ton travail kazi yako que tu fais, ilo nafanya. pour oublier Juu ya kusabwa ton amour mapendo que yako tu as envers lui. ilo kunamupa. Jamais il ne peut oublier. Ashiwezi kusabwa. Il est grand, Iko mkubwa. il est redoutable Iko wa kuongopa. et il est juste. Na anakuya wa haki. Il est bon. Anakuya mzuri. Il n'oublie jamais Ashisabwake le bienfait bizuri bile qu'on banamtendea. lui fait. Bile tunamtendea. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki Que Dieu tele. nous bénisse encore une fois de plus. Mungu atubariki tele malingine. Ce n'est pas parce que tu es grand Aina njona kwa mkubwa. que tu ne peux pas reconnaître le bienfait. Kawezi kutambua vizuri. Notre Dieu, c'est un Dieu grand, Mungu wetu ni Mungu mkubwa. un Dieu redoutable. Mungu wa kuongopa. Il n'oublie jamais Ashisabwake le bienfait. bizuri. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki tele. Aujourd'hui, je suis venu dire au mari, Leo mimi nakuwa kwambia kwa Bwana. Marie, Bwana, n'oubliez pas le bienfait de vos femmes. mushisabwe bizuri bile babibi yenu banamitendea. Je savais que les amens ne seront pas nombreux. Mais ujua sema amen ila isitakuwa ya mingi. Bien-aimé, la femme que Dieu t'a donnée, Duku Bibule Mungu anakupa. la parole de Dieu l'appelle Neno la Mungu inamuita. le bonheur. Banamuita eri.
Proverbe chapitre 18. Proverbe chapitre 18. Le verset 22. Verset 22. Celui qui trouve une femme. Unapata bibi. La parole de Dieu dit ceci. Sauti ya Mungu inasema hivi. Il ne trouve pas une femme. Ashipate bibi. Mais il trouve le bonheur. Anapata eri. C'est-à-dire la femme qui est à côté de toi là. Kusema bibi unakuwa pembeni Ta yako. femme là. Bibi yako ule. Ce n'est pas seulement la mère de tes enfants. Haina paka mama ya batoto yako. Mais c'est le bonheur que Dieu a mis à tes côtés. Mais inakuwa ni eri ile Mungu anika pembeni yako. Tu n'as pas dit amen. Ausema amen. Mais va demander aux hommes qui avaient perdu leur femme. Que Dieu nous bénisse abondamment. Va demander aux hommes, aux maris qui avaient perdu leur femme. Pendant que leur femme était vivante, ils les considéraient comme les sacs. Il les considérait comme de la poubelle. Il ne pouvait pas les présenter même devant les hommes. Et il disait, la femme c'est quoi? Il ne disait même pas, la femme c'est qui? Mais il disait, la femme c'est quoi? Que Dieu nous bénisse abondamment. Mais lorsqu'ils ont perdu les quoi là, lorsqu'ils ont perdu la chose là, c'est alors qu'ils se sont rendus compte que tout le bonheur que Dieu leur avait donné était caché dans la chose qui était à côté d'eux. Bien-aimés, ne sois pas de cette classe de gens qui reconnaissent les bienfaits des autres seulement lorsqu'ils ne sont pas là. Moi je connais un papa, après avoir perdu sa femme, il est devenu comme troublé. Et tout le monde disait, il connaît la mort de sa femme. Il peut ne pas connaître l'origine de la mort de sa femme. Mais moi la raison que je connais, c'est qu'il y avait un bonheur à côté de lui. Et ce bonheur-là était parti. Malgré qu'il pouvait se remarier. Parce que ce papa-là avait pris pour femme sa bonne. Que Dieu le bénisse abondamment. Je vous parle des histoires vraies. Il avait pris pour femme sa bonne. Mais ça n'allait pas toujours. Il a commencé à vendre ses biens. Il a commencé à vendre une après l'autre les maisons qu'ils avaient construites avec sa défunte femme. Même les maisons qu'ils avaient données à leurs enfants. Ils ont commencé à les vendre une après l'autre. Pour finir, il vend même sa maison. Il achète une autre maison. Ça ne va pas toujours. Il vend encore la maison. Il fonce encore. Je vous parle d'une histoire de 2000. Je vous parle d'une histoire de 1999. Mais il avait fini par habiter Kasombo. En ces temps-là, il avait habité Kasombo. Et ça n'allait pas. Il est rentré s'asseoir chez ses enfants. Ça n'a pas marché. Il est rentré à son village natal. Et il est mort. La personne que je vous parle là, c'était un directeur de la GECAMI. Mais il perd sa femme comme ça. Il perd tous les bonheurs. Bien aimé dans le Seigneur, la femme qui est à côté de toi là, ta femme là, c'est ton bonheur. Tu n'as même pas dit amen. Tu n'as même pas dit amen. Écoute le deuxième mot que la parole de Dieu ajoute. Toujours dans Proverbe chapitre 18, le verset 22. Celui qui trouve une femme ne trouve pas une chair comme ça, mais il trouve le bonheur. La parole de Dieu continue en disant, c'est une grâce qu'il reçoit de l'Éternel. La femme bien-aimée n'est pas une chose. La femme, c'est une grâce que tu reçois de Dieu. Les papas veulent me frapper.
Non, Ce n'est pas une prédication charnelle, c'est spirituel. que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki tele. C'est lui qui trouve une femme, Ule anapata bibi, trouve le bonheur, anapata heri, trouve la grâce. anapata neema. Reconnais la femme que Dieu t'a donnée de son vivant. Tambua bibi ule Mungu anakupa wakati akingali kumjima. Ce n'est pas quand elle sera enterrée. Ana wakati watamshika. Et tu mets la main à jour. Chantal wangu. Oh, Acha ile misa, ni misa ya bange. Les amens de papa commencent à venir. Ile ni michezo ya bange. Mwenjako ulikuwa naye mashiko yote, unamvimbisha hiki, unamvimbisha hiki. Alitokaka kwabo mwenye kueneana, hapa ashakuwa saa Tyson Fury. Unamwona Tyson Fury. Amen. Unamwona Tyson Fury. Donc vous habitez au ciel, hein? Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Vous ne connaissez même pas Tyson Fury. Amujue Tyson Fury. Non, c'est un bonheur que Dieu t'a donné. Anakuwa ni heri Mungu anakupa. C'est une grâce que Dieu t'a donnée. Ni neema unapokea kwa Mungu. Que Dieu le bénisse abondamment. Mungu atubariki tele. Je suis venu parler aussi aux femmes. Mimi nakuwa tena kuzungumza na bamama. Parce que hapa miraanza kusema papa mamen yenu. Mimi nasikia unasema bien c'est à continuer à vile ashitoke pa ile point. Mimi natoka hapo. Je suis venu aussi parler aux femmes. Mimi nakuwa tena kuzungumza na babibi. Lisons la parole de Dieu. Tusome sauti ya Mungu. Ésaïe. Ésaïe Chapitre 4. Chapitre 4. Le verset 1. Verset 1. Ésaïe. Ésaïe Chapitre 4. 4. Le verset 1. Verset 1. Que dit la parole de Dieu? Sauti ya Mungu inasema nini? Ésaïe chapitre 4, le verset 1. Ouais. La parole de Dieu déclare: et cette femme saisiront en ce jour un seul homme. Lis un peu charismatiquement. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme. Voilà. C'est comme ça qu'on lit avec charisme. Allez, vas-y. Et cette femme Oui. saisiront en ce jour un seul homme. Et diront: nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Enlève notre opprobre. Tosha aya yetu. Je parle de ce temps ici. Minasemeza mwi wakati. De ce temps de la fin. Mwi wakati ya mwisho. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu abariki tele. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Mungu abariki tena Nous mali sommes en ngine. train de passer un temps Tukunapitisha wakati tel que ya kusema l'homme que Dieu t'a donné là, Bwana ule Mungu anakupa. bien-aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana. c'est toi qui le considères comme un monstre. Ni wewe njoo namona kama monster. C'est toi qui le considères comme si c'est un appel Wewe manqué. njoo namona saa shapotea. C'est toi qui le considères comme un liasse de 22 Wewe billets. njoo namona salia sa 22 Mais les billets. femmes qui sont autour de toi Mais là, babibi banakuya pembeni yako. ils attendent seulement que Niko nachunga tu kusema. tu les lâches Umwache tu. pour qu'ils puissent aussi t'arracher. Bona boba kumunyanganye. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu abariki tele. Au temps où nous sommes en train de vivre, Wakati tunaishi. il y a des femmes qui ont des moyens. Kuna kwa mama banakuwa na Il y a des makuta. femmes qui font les affaires. Wa mama benafanya makazi. Ils comptent l'argent. Beko na balula makuta. Ils peuvent acheter des véhicules. Atezi nauza magari. Ils peuvent acheter habits. Atezi nauza Elle mavazi. n'a pas besoin d'un homme pour la nourrir. Ashina na lazima ya Bwana njoo Elle n'a kumulisha. pas besoin d'un homme pour la vêtir. Ashina na lazima ya muntu njoo kumulisha ya kumvarika. Avoir un mari, Na kukuya na Bwana. dire aussi que Kusema tena je suis femme de mikubibi wa Joseph. Joseph. Je suis femme de Mikubibi wa Ambroise. Ambroise. Je suis femme de Mikubibi wa ça. ile. Quelqu'un pour le porter, pour lui faire porter le nom. Muntu njoo kumvarika njina. En ce temps ici, Mwi wakati c'est difficile. inakuwa kia nguvu sana. Il y a des gens à la montagne. Kubantu kumilima. Pendant que Wakati ile toi tu joues avec le mari que Dieu t'a donné là. unacheza na Bwana Mungu anakupa. Surtout toi là. Baka wewe yule. Pendant que tu considères ton mari là Wakati unaona bwana yako ule comme un escroc, kama escroc, comme un menteur, kama comme un infidèle, kama infidèle, comme etc. kama kifulani, Comme etc. kama kifulani. Lui il est à la montagne. Yeko kumulima. Il est dans le désert. Eko mjangwa. Elle prie Eko naomba que Dieu lui donne Mungu amupe même un mari d'autrui. hata bwana wa benyewe. Vous ne dites pas amen. Hein? Amsema C'est amen. comme si vous habitez au ciel. Hein? Ndugu Sam nikalaka kumbingu.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Bien aimé dans le Seigneur. Je suis pasteur. Il y a des femmes qui volent les maris d'autrui. Et pour que ces maris-là ne puissent pas les fuir, ils s'attachent même à un serviteur de Dieu. Papa, qu'est-ce que tu veux boire? Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Papa, qu'est-ce que vous voulez boire? Moi, j'ai vu le même habit. C'est ça que je vous ai apporté ces habits. Papa, n'oubliez pas ma requête. Que Dieu nous bénisse abondamment. Pasteur, n'oubliez pas ma requête. Papa, quand tu seras en prière, n'oublie pas. Sa requête, c'est quoi? Dieu arrache un mari d'autrui. Il laisse 7 enfants et qu'il les lui donne. Toi, tu penses que ça vient du ciel, mais ça se passe ici sur terre. Il y a des femmes voleuses de maris dans leur maison. Les serviteurs s'échangent. Oui, alors il y a 2 jours de prière. Celui-ci a fait 2 jours de prière. Il s'est endormi au salon par terre. Oh, Seigneur, souviens-toi de ta servante. J'arrache ces maris. Je l'enlève. Je l'enlève. Je l'enlève. Je l'enlève. C'est parlant en langue là. Prendre le mari d'autrui chez lui à la maison pour qu'il puisse donner à la sœur. Et les matins comme ça, pasteur rouge, le pasteur les yeux rouges, il ne s'est pas endormi. Il est en train de veiller. Il est en prière. Maman Nathalie, c'est que je faisais 30 jours de prière. Je ne faisais que prier pour toi. Constituer enveloppe. Il donne aux serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu vont dans la route. Il regarde comme ça. Commence à parler en langue. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Parce que ma billet parce qu'il y a des billets. Ce sont des billets blancs. Et puis tu vois bien, il est papa, il est ma billet. Et la tête qu'il y a dessus, ce ne sont pas des têtes de fétiches. Ce sont des têtes de personnes. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il n'y a pas de têtes de oh bikeko, bikeko ya bakuba. Oh bikeko bakuba. Oh bifulani biaba pende. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Non, il y a des têtes d'hommes. Benjamin Franklin. Élastique. Benjamin Franklin. Sopa. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Tout ça pourquoi? Aombe. Tu ne pries pas. Qu'on puisse arracher pour lui un mari. Qu'on prenne un papa d'autrui. Les papas de Dieu. Qu'on puisse l'arracher. Et qu'il devienne son mari. Il quitte comme ça. Il quitte. Notre prophète vient. Lui, il vient pieds nus. Maman, je viens pieds nus de la montagne. Il faut croire à mon prophétique. Il faut croire à l'onction prophétique. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et Dieu m'a dit, je ne ferai plus 3 jours. Je ferai 7 jours. Parce que je vois les portes qui bloquent ton mari. Ce sont des portes en fer. Il faut des prières très chaudes pour briser ces portes. Et ces maris viendront. Pendant que toi tu joues avec ton mari là, les prophètes prient pour que Dieu arrache ces maris là de toi pour donner à la sœur Swazi. Mungu atubariki sana. Amen.
Le mari dans la vie d'une femme vient enlever l'opprobre. L'opprobre que tu peux avoir sans mari, tu ne peux pas les remplacer avec l'argent. Tu ne peux pas les remplacer avec les habits. Tu ne peux pas les remplacer avec la prière. Le vide du mari dans ta vie est irremplaçable. Alors sois reconnaissant envers Dieu qui a mis à ton côté ces maris-là. Moi je n'ai pas besoin de savoir il est comment, il vit comment, il fait comment. Mais c'est Marie-là qui avait accepté que de toutes les femmes, que toi tu sois sa femme. Bien-aimé dans le Seigneur, soumets-toi à lui, respecte-lui, honore-lui, parce que dans ta vie, il est venu enlever l'opprobre. Tu peux te moquer de ton mari parce que c'est un ivrogne. Parce que nous levi. Je connais encore une maman. Elle en avait marre de son mari. Dieu a résolu son problème. Dieu lui a arraché le mari. Son mari est mort. Un jour, elle passe encore nous dire ceci. Je commence à penser. Je pense à lui. Je commence à penser à lui. Mais c'était un Kifuebe. Pendant que tu vivais avec lui. Heureusement, il s'adressait à elle. C'est un enfant de militaire. Que Dieu nous bénisse abondamment. Elle lui répond non, donc on ne joue pas avec les maris. Reconnais, sois reconnaissante envers Dieu pour les maris qu'il t'a donné. C'est un bienfait dans ta vie. Il est venu enlever l'opprobre. Je suis venu parler aux serviteurs. Je suis venu parler aussi aux maîtres. Maître, patron, reconnaissez vos serviteurs fidèles. Reconnaissez les bienfaits de vos serviteurs loyaux. Récompensez-les conséquemment. Tu as un kiosque. Il y a un frère. Très tôt le matin, il est là pour vendre pour toi. Chaque fois quand tu fais les inventaires, les pertes sont moindres, sont négligeables. Toi-même quand tu fais ton bilan, tu remarques que tes affaires prospèrent. Tu avais un capital de 400, tu es en train de compter un capital de $1000 à cause du service de cet homme-là. Sois reconnaissant envers un tel serviteur. Je suis en train de parler à l'église comme un prophète. Dieu vous donnera des travailleurs. Dieu vous donnera des serviteurs. Dieu vous donnera des domestiques. Dieu vous donnera les gens pour vous aider. Lorsque tu remarques que c'est un bon type, augmente même son salaire. Garde même son salaire là. Ajoute-lui un sac de farine. Et prends 2 de ses enfants. Envoie-les à l'école. Que Dieu nous bénisse abondamment. Beaucoup de gens oublient les bienfaits de leur travail. Mais c'est lorsqu'ils les perdent et ils recrutent un voleur. Tu laisses la montre au salon. Papa Kaembe anabeba montre. Tu laisses l'argent dans la voiture. Papa Kaembe anabeba makuta nenda naye. Tu laisses les habits au fil. Papa Kaembe anabeba chemise. Papa volé la chemise. Tu vas m'excuser si le papa Kaembe c'est ton oncle. Que Dieu nous bénisse abondamment. Parce que unaweza kufuata kumisho naomba pastor niko na mambo ya kuonesha. Ulinikwaza sana parce que
C'est un nom qui est venu comme ça. Tu commences à te rappeler. Papa Alphonse était un homme bien. Papa Alphonse, je crois que tu n'as pas de Papa Alphonse n'était pas un voleur. C'est lui qui me maltraite. C'est le papa qui me venait ici. Je n'ai pas vu la montre que j'ai. Ah, qui tout l'amour. Ah, qui tout l'amour. Ah, oui, il y a poser question. Ah, qui tout l'amour. Ah, qui tout l'amour. Madame, ouais, tout dans un oiseau. Ouais, tout dans un oiseau. Et pourtant, c'est lui, Papa Kayembe. J'insiste, c'est lui. Parce que depuis son avènement dans ta maison, les choses ne sont plus à leur place. Il y a des choses qui se déplacent. C'est à cause de ce Papa Kayembe. Parce que toi, tu ne veux pas qu'on te dise, ah, Papa Kayembe, on est remis comme Papa Kayembe, il croit que tu et pourtant, c'est lui le voleur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Reconnaissez les bienfaits. Même de vos inférieurs. Même de vos subalternes. Bien aimés dans le Seigneur. Et vous aussi les subalternes. Vous les travailleurs. Vous les serviteurs. Reconnaissez aussi les bienfaits de vos maîtres. De vos patrons. Tu cherchais de l'emploi. La requête était que tu puisses trouver de l'emploi. Et le travail que tu cherchais, c'était un travail de $30. Seigneur, donne-moi un travail qui me donne $30. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Tu as eu du travail. On n'a pas ta cage. De $100. Il y a $100. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et lorsque les gens se réunissent, surtout les gens que tu avais trouvés là, lorsqu'ils se réunissent pour parler à mal de ton patron, si tu parles, c'est vrai. Que Dieu nous bénisse abondamment. Lorsqu'ils commencent même à former des complots pour faire du mal à ton patron, tu cherchais $30 par mois. Mais grâce à cet homme ici, tu as $100. Mais les gens entrent en complot pour tuer cet homme-là. Toi aussi tu agrées. Tu leur donnes même des stratégies. Tu leur donnes même des adresses. D'ailleurs, papa Moya, lui ne va pas c'est une fois seulement. Et c'est fini. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Tu oublies que grâce à cet homme-là, grâce au salaire qu'il te donne là, bien, mais vous savez une chose, quand tu n'as pas encore du travail, tout salaire qu'on va te proposer, c'est un grand salaire. Mais lorsque tu es dans le travail, tout salaire qu'on va te payer, c'est un salaire dérisoire. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ça a toujours été comme ça. Pendant que tu n'as pas de l'emploi, tu es en train de rêver. Tu cherches un travail même de $200. $200 c'est combien en francs? 560. 560. On peut payer avec ça les études des enfants. On peut acheter un sac de farine. On fait ceci, c'est là. On fait ceci, c'est là. Dieu ne va pas te donner un travail de $200. Dieu va te donner un travail de $300. Et lorsque tu entres dans le travail de $300, à 6 heures on te réveille. 6 heures, laissez-moi dormir. Quel genre de travail? Ça, c'est toujours comme ça avec l'homme. Les salaires deviennent dérisoires lorsqu'on a le travail. Lorsqu'on est dans le chômage, tu as $100 comme ça. Tu as de la joie. Tu souris à tout le monde. Tu souris à toute feuille qui bouge. Toute feuille qui bouge. Parce que tu es dans le chômage et tu as eu $50. Mais quand tu es dans le travail, on te donne $300. Tu ne te réveilles plus à temps. Qu'est-ce que tu fais indirectement? Tu es en train de retourner le mal à celui qui t'a fait du bien. Mais écoute ce que la parole de Dieu dit. Proverbe chapitre 17. Le verset 13. Verset 13. Proverbe chapitre 17.
Le verset 13. Verset 13. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Proverbe chapitre 17. Proverbe chapitre 17. Le verset 13. Verset 13. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu déclare. Oui. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Le mal ne quittera pas la maison de celui qui rend le mal pour le bien. Là où on t'a fait du bien, ne rend pas le mal. C'est l'une des causes des malheurs dans la vie de plusieurs. Rendre le mal au bien qu'on t'a fait. Bien aimé, écoutez comment on m'a appris. Même celui qui t'a aidé avec 1000 francs de transport. Lorsque tu allais en ville à pied, mais il a payé pour toi le minibus Yas pour que tu arrives en ville. Toi-même tu faisais des calculs. Comment est-ce que je vais arriver en ville? Je suis encore au plateau. Comment je vais arriver à la poste? Mais il t'a donné de son argent pour que tu lui fasses du bien. Bien aimé dans le Seigneur, une telle personne, même si tu trouves les gens en train de parler en mal contre une telle personne, bien aimé dans le Seigneur, quitte de ce lieu-là, quitte de cet endroit-là, ne participe pas au mal qu'on dit de celui qui t'avait fait du bien. Non, il y a quelqu'un qui n'a pas compris ça. Tu n'avais pas du travail. Quelqu'un t'a appelé. Il t'a montré une porte pour qu'on puisse te prendre au travail. Et toi tu t'es fait ennemi de cet homme-là. La parole de Dieu déclare: le malheur ne quittera pas la maison de celui qui rend le mal pour le bien. Tu vois que tu veux te quereller avec cette personne. Créer toute distance. Créer toute séparation. Une séparation avec cette personne. Pour que vous n'arrivez pas au niveau de vous remettre du mal. Au moment où il fait du bien. Parce que c'est une porte de malheur que tu viens d'ouvrir dans ta vie. Que Dieu nous bénisse abondamment. Soyez des reconnaissants. N'oubliez pas les bienfaits dans nos vies. N'oublie pas les bienfaits. Même si c'est petit, il t'a seulement payé le transport. Et même les transports qui veulent mettre. Ni 5 000. C'est un 5 000. 5 000. Tu appelles ça comme ça. Peut-être parce que tu as 4 billets de 5 000. Marche dans la route. Rencontre-toi avec une personne. 2 personnes, 3 personnes. Ils peuvent te donner facilement 5 000 francs. C'est très compliqué. Bien aimé dans le Seigneur. Donner, ça vient même de Dieu. Ce n'est pas celui qui a les moyens qui donne. Tu peux trouver quelqu'un, il n'a rien, mais il a la libéralité. Facilement, il peut te donner. Facilement, il peut te payer le transport. Mais il y a des gens qui ont des biens. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui ne peuvent jamais te donner leur argent. Il dit toujours: je ne connais pas son état d'âme. Pendant que toi tu n'avais pas de l'argent, les gens qui t'aidaient, est-ce que état d'âme ils cherchaient à savoir ton état d'âme? L'état d'âme qui t'amenait à avoir une vie fermée. Chaque fois que tu lui demandais des choses, il te donnait. Et maintenant que tu as des choses à aider les autres, tu cherches à vérifier leur état d'âme. Il y a des gens comme ça. Que Dieu le bénisse abondamment. Une personne qui t'a aidé avec 500 francs. Pas qu'il veut m'importuner avec ses 500 francs. C'est quels habits même qui m'a aidé.
Peut-être c'est aujourd'hui que ces habits-là n'ont pas de la valeur. Mais au moment où il t'aidait avec ces habits-là, ça avait de la valeur. Tu avais ressenti la joie. Alors ne rends pas le mal pour les biens qu'on t'a fait. Que Dieu le bénisse abondamment. Bien-aimé, il y a même des ingrats dans l'église. Tu es venu à l'église. Avant de venir à l'église, tu ne dormais pas bien. La santé de ton enfant était attaquée. Tes affaires chancelées. Tu es venu à Christ. Tu es venu à l'église. Ta vie est devenue stable. Et tu commences même à t'absenter. Lorsque tu vois les pasteurs, papa, hapana tukuzunika parce qu'autuone. Ne t'inquiète pas parce que tu ne nous vois pas. Katika mwili, charnellement, tuko mbali. Nous sommes un peu éloignés. Mais katika roho, mais l'esprit, tuko pale siku yote. Nous sommes là chaque jour. Ça c'est l'escroquerie. Il y a une escroquerie. Ce que nous enseignons ici, l'onction que nous dégageons ici, la parole que nous dégageons ici, toi pendant que tu es en train de suivre la télé, pendant que tu es en train de suivre ta série préférée, parce que tu as acheté maintenant une télévision, et la bénédiction que nous recevons ici t'atteint même chez toi à la maison. Ah non. C'est un mensonge. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. C'est un grand mensonge de dire au pasteur que katika mwili charnellement utatutafuta ba pasteur. Tu vas nous chercher. Même nous rejoindre au téléphone. Tu vas nous chercher. Mais spirituellement, nous sommes là. Il est une escroquerie. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu bénisse encore une fois de plus. Tout ça pourquoi tu loues maintenant une maison où il y a de l'électricité. Tu as acheté une petite télévision et tu as oublié même tous les programmes de l'église. 8h20. 8h20. Non, c'est faux. Que Dieu le bénisse abondamment. C'est faux. Tu as seulement acheté, tu as seulement de l'argent pour qu'on te prépare un peu des choses que tu aimes là. 8h. Naima kilti yetu haikawake. Tafika pake hivi na bobe kunatoka. Kama hata unafika tu kunatoka. Ingia mwekalu ya Mungu. Rends grâce à Dieu. Demande même pardon à Dieu. Si c'est volontairement que tu es venu en retard. Et viens voir même les pasteurs. Je vais te bénir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Ne rends pas le mal à celui qui t'a fait du bien. Je m'arrête par ici. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous oublions le bienfait de Dieu, lorsque nous oublions les bonnes choses que Dieu a faites dans notre vie, et nous commençons à vanter notre bravoure, non, c'est ma force qui m'a fait acquérir ça, c'est mon intelligence qui m'a donné cet argent, non, ce sont mes relations. Non, c'est parce que je suis très sage. Nous tombons dans les pièges de l'orgueil. Et 1 Pierre chapitre 5, le verset 5, la parole de Dieu déclare, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu
Mungu fait grâce anajaliaka neema aux humbles. bale banajinyenyekeza. Qui est-ce qu'on appelle humble? Nani yule banaita wa C'est celui kujinyenyekeza? lorsqu'il est élevé, Ni mtu ule wakati ananyanyua il reconnaît que anatambua kusema ce n'est pas mon intelligence, haina akili yangu, ce n'est pas ma force, haina nguvu ce yangu, n'est pas mon savoir, haina kujua ce kwangu, n'est pas ma beauté, haina buzuri bwangu, mais c'est la grâce de Dieu. mais inakuya ni neema Là, ya tu es Mungu. humble devant Dieu. Pale unakuwa kujinyenyekeza Et mbele ya Mungu. Dieu fait grâce aux Na Mungu humbles. anajaliaka neema bali banakuwa banajinyenyekeza. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu abariki tele. Je ne peux pas terminer cet enseignement Mishtizi naisha mafundisho sans consoler le cœur d'une personne. bila kukonsole moyo wa mtu moyo. Tu avais fait du bien à beaucoup de gens. Ulifanyaka vizuri kubantu wa mingi. Mais en retour, Mais kama maripo ces gens-là bali bantu bali t'ont oublié. banakusabu. Il y a un Dieu au ciel. Kuku Mungu kumbingu. Il y a un Dieu au ciel. Kuku Mungu kumbingu. Cela était aussi arrivé à Joseph. Bile belimfikia na Yusufu. Genèse chapitre 40. Genèse chapitre 40. Le verset 23. Verset 23. Il avait fait du bien à les chansons. Alifanyaka vizuri kwa chanson. C'est lui qui versait le vin dans la coupe du roi Pharaon. Ule aranza kuweka vinyo munkopo ya Farao. Mais les chansons l'avaient oublié. Mais ule chanson alimusabu. La bonne nouvelle que je viens de t'annoncer ce matin, Habari njema nako kuambia asubuhi ya leo. là où on t'a oublié, Fashi bari kusabu. Dieu Mungu est capable anakuwa na uwezo d'aller réveiller les souvenirs ya kwenda kulamusha makumbuko dans les pensées de toutes les personnes qui mawazo ya bale t'avaient oublié. bantu bale bari kusabu. Mardoché avait fait du bien au roi. Moshe alimfanyisha mfalme vizuri. Les rois l'avaient oublié. Mfalme alimusabu. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, Wakati ya Mungu inakaribia. Dieu, Mungu. je ne dis pas Mardoché, Mishiseme Mardoche. Dieu Mungu a fait manquer le sommeil alipuzisha au roi kumfalme toute la nuit. bushiku Le roi n'a pas somnolé. mfalme ashikula. Le roi n'a pas eu sommeil Mfalme ashikupate bushiku jusqu'à ce que sina pale il a trouvé que alipata kusema il y a un homme kumuntu moja qui avait ule détecté un complot ule arona qu'on bikomplot voulait faire contre toi. ile barifia Et le kufanyia matin comme na ça, asubuhi hivi le roi appelle ses eunuques, anaita bainik le ba roi appelle ses serviteurs. mfalme anaita Mais bainik qu'est-ce qu'on avait fait à cet homme ici? ni kinini kile barifanyisha kwa muntu huyu. Dieu Mungu est capable même d'aller te venger. anakuwa na uwezo wa kwenda hata kukusemelea. Ce n'est pas parce qu'on t'a retourné le bien, le mal Haina njoo bana kurudisha bibaya que pasha tu vizuri. dois dire Unapasha usema je ne ferai plus du bien. Que nitafanyishana tena vizuri. Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki kotele. Que Dieu nous bénisse encore une fois de Mungu plus. atubariki tena mara nyingine. Ce n'est pas lorsqu'on t'a fait du mal Haina wakati bana que tu kufanyisha dois bibaya. prendre de telles décisions. Unapasha beba mipango Non, moi, yako. chez moi, Umie kwangu. il n'y habitera pas un homme étranger. Akusta kwa tena muntu mwingine. Tout ça pourquoi? Yote ile njwani. Parce que Kwani le monsieur que tu avais hébergé chez toi baba là, ule ulikalishaka kwako. il avait abusé de ta fille. Alifanyaka bibaya mtoto yako. Non, ce n'est pas ça la raison pour laquelle tu dois Haina raison cesser de faire du bien. ukatale Au kufanyishana ciel, vizuri. il y a un Dieu. Kumbingu kuna kuya Mungu. Un Dieu juste. Mungu wa haki. Lui ne peut pas oublier Yeye hasiwezi les kusahau biens vizuri que toi tu avais fait aux autres. ile ulifanyisha bengine. Les hommes Bantu peuvent te rendre le mal batezi na kurudisha contre vibaya. le bien que tu leur as fait. Fasha vizuri Mais ulifanyisha. Dieu Na Mungu yeye n'oublie jamais ashisabu yake le bienfait. vizuri Et dans ton affaire, na mkaji yako. parce que je sais que tu es là, Kwani mimi najua sio kwako. tu es déçu. Unakuwa Tu na étais huzuni. déçu. Ulipata huzuni. Parce que les gens à qui tu avais fait du Kwani bien, bantu bale ulifanyisha ils vizuri. t'avaient payé en monnaie de singe. Barikulipa mu makuta Moi, je mama suis venu kaka. te dire, Mimi nataka il y a kukwambia. un Dieu au ciel. Unapewa Mungu kumbingu. Et parce que tu me dis un bon Na njoo amen, nipa amen mzuri. que ce Dieu-là se Ule lève Mungu ashimame. et qu'il te venge Na kuvenger. au nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu. Et nous disons amen en acclamant très fort pour le roi Nasema des rois. amen mukumpika Mungu mikono na Et je vigelegele. déclare que c'est la fin de notre plénière de ce Na matin. ninatangaza sasa ni mwisho wa ibada asubuhi ya Et leo. je dis que c'est le temps